Bonsoir, peuple de Dieu, ECJC. Bonsoir, gloire à notre Dieu. Je crois que nous arrivons à la fin de ce confinement. Que toute la gloire soit à notre Dieu et qu'il exauce les prières. Seigneur, béni soit ton nom. Toi, le roi des rois, toi, le Seigneur des seigneurs, toi, le Dieu des dieux, toi que nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi. Toi qui es Alpha et Oméga, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Oh mon Dieu, sois élevé, sois magnifié, sois exalté. Reçois la gloire qui te due. Notre âme te bénit et notre esprit se réjouit en ton Saint-Nom, car tu es le Dieu merveilleux et bon. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Esprit de Dieu, merci pour ta fidélité. Prends le plein contrôle de ce moment, que Félix se tait et que le Saint-Esprit puisse parler à travers sa bouche. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, convainc, enseigne, manifeste ta puissance et glorifie Jésus dans ce lieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Donc, ce soir, je vais vous parler de la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu. C'est mon message. Donc, la volonté parfaite de Dieu se crée par Dieu qui suscite une situation. La volonté parfaite de Dieu se crée par Dieu lui-même, par une situation. Il va susciter une situation. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre la volonté parfaite de Dieu et la volonté permissive, ou si vous voulez, je ne vais même pas parler de volonté permissive, je vais parler de volonté parfaite de Dieu et je vais parler de la volonté, le dessein de l'homme. La différence entre la volonté parfaite de Dieu, vous allez le voir, et je vais parler du dessein de l'homme. Je vais partir en premier. Quand l'homme fait un projet, l'homme a un dessein dans son cœur. Lorsque l'homme crée ce dessein, ce dessein dans son cœur, l'homme va mettre tout en œuvre pour qu'il puisse y avoir de la réussite dès le départ. Qui veut dire que l'homme, dans son projet, ne suscite pas d'échec. Il faut que tout soit parfait, que tout soit correct. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est lorsque un homme, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre, une entreprise. L'homme, celui qui va créer une entreprise, va vouloir que l'entreprise, dès le départ, ça chiffre, qui veut dire que ça explose, il y a de l'argent. L'homme ne va pas susciter des difficultés dans son projet. Alléluia. Et aujourd'hui, en fait, ce que je suis en train de vous parler, c'est pour vous faire voir la différence entre la volonté parfaite de Dieu et que Dieu est suprême, Dieu est souverain, que Dieu est au-dessus de toute situation. Et vous allez voir que la volonté parfaite de Dieu n'est pas aussi évidente. Justement pour l'homme. Pour l'homme, la volonté parfaite de Dieu n'est pas pour que l'homme puisse comprendre la volonté parfaite de Dieu. Il faut que cet homme soit rempli du Saint-Esprit. Sinon, c'est impossible de comprendre la volonté parfaite de Dieu. Parce que vous allez voir que ce n'est pas aussi évident. Dieu lui-même va créer lui-même l'adversité. Ça veut dire que dans sa volonté parfaite, écoutez ce que je suis en train de vous dire, Dieu lui-même va susciter l'adversité. Et c'est pour cela que j'ai parlé de l'homme. Il y a une grande différence entre l'homme et Dieu. J'ai parlé que lorsque l'homme va créer un projet, l'homme va faire tout pour que ce projet puisse tout de suite démarrer et fleurir. Mais Dieu, dans sa volonté parfaite,
parfaite, lui-même va créer, va susciter un problème, va susciter une situation. Lui-même va amener l'adversité. Ce n'est pas le diable. Le diable ne peut rien dans la volonté de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, le diable ne peut rien. Le diable ne peut que, que regarder ce qui se passe. Ça veut dire que le diable, il va essayer de prendre gloire, où les hommes vont donner gloire au diable, mais c'est Dieu qui est dans son œuvre. Dieu est dans son œuvre. Et je vais vous donner des exemples qu'aujourd'hui, il n'est pas aussi évident, parce que beaucoup de personnes disent, Seigneur, je veux faire ta volonté. Mais je te dis que pour aujourd'hui, pour que tu puisses faire la volonté parfaite de Dieu, il faut que ta chair soit complètement morte. Parce que vous allez le voir. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un peut être dans une situation qui paraît défavorable pour lui, mais, alléluia, cette personne peut être dans la volonté parfaite de Dieu. Et pourtant, cette personne est dans une situation défavorable. Oh, la personne peut être dans une situation défavorable et va dire au nom de Jésus, je brise la puissance, Satan, lâche ma situation. Mais c'est Dieu qui est dans l'action et Dieu est en train de conduire cette personne dans sa volonté parfaite. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux être dans la volonté parfaite de Dieu, ta vie ne peut pas ressembler aux autres. Ça veut dire que aujourd'hui, tu peux être dans une situation où tu vois que tu n'es pas marié, où tu vois que tu n'as pas d'enfant, où tu vois que tu n'as pas encore de situation. Oh, mais c'est que Dieu, dans le temps, au temps convenable, il va te donner une situation parce qu'il veut que tu puisses aller dans sa volonté parfaite. Et je vais vous donner des exemples. Je vais donner l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu voulait que Abraham puisse entrer dans sa volonté parfaite. Et Sarah va être stérile. Dieu n'était pas capable de donner à Abraham un enfant parce que la famille d'Abraham était féconde. Mais Abraham, sa femme, était stérile. Et pourtant, Dieu l'avait choisi. Mais Dieu avait un temps. Dieu avait un temps pour susciter, alléluia, pour amener à l'existence maintenant cet enfant qui s'appelait Isaac, pour que sa volonté parfaite se réalise dans la vie d'Abraham. Donc vous voyez que Abraham était dans une situation défavorable. Que Abraham pensait que lui, il allait avoir un enfant. Alléluia. Et Abraham va choisir Agar, qui veut dire que l'humain n'a rien. Si l'humain n'a pas la révélation de Dieu, l'humain ne pourra pas comprendre la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu va dire, dans la Bible, vous allez voir qu'il va avoir cet enfant de la chair et cet enfant de l'esprit. Parce que Dieu, il avait un temps pour que sa volonté parfaite, lui-même, a créé cette situation. Joseph, Dieu va créer une situation défavorable à Joseph. Que Joseph va passer des années en tant qu'esclave en Égypte. Joseph va être vendu, esclave en Égypte. Pour que la volonté parfaite de Dieu se réalise. Parce que Joseph avait des visions. Mais Jacob n'avait pas la révélation de ses visions. Parce que Dieu voulait que sa volonté parfaite se réalise dans la vie de Joseph. Donc vous voyez que la situation est défavorable. Je vais prendre le cas de Ruth. Ruth va se marier et va perdre son mari.
Oh, elle va être veuve. Veuve, pourtant elle a vécu un certain nombre de temps avec son mari, mais Dieu voulait que sa volonté parfaite se réalise dans la vie de Ruth. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, si vous voyez quelqu'un, tout va bien, tout marche, tout, même une église, tout, on ne peut pas parler de volonté parfaite. Parce que vous allez voir que la volonté parfaite, Dieu va créer des situations. Il faut avoir un combat. Il faut que la personne soit dans un combat. Que la personne, que lui, il va créer lui-même. Et même prier, la prière ne sera pas exaucée. Parce que c'est Dieu qui est dans cette situation. Et quand Dieu ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Il y a une grande différence. Vous voyez? Donc la volonté parfaite. Je vais prendre Anne. Anne était une femme qui craignait Dieu. Je vais prendre Anne, première Anne, la maman de Samuel. Que Dieu va susciter une situation pour que la volonté parfaite sa volonté parfaite se réalise dans la vie de Anne, pour que Samuel puisse sortir et que Samuel puisse servir Dieu fidèlement jusqu'à sa mort. Et la Bible dit que Samuel, aucune des paroles de Samuel n'est restée à terre. Parce que c'était la volonté parfaite de Dieu. Donc Dieu crée une situation. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Et c'est pour cela que toi, tu peux être dans une situation et croire que c'est le diable. Tu peux voir que ta vie n'est pas comme les autres. Ta vie est compliquée. Mais Dieu est dans cette complication afin que sa volonté parfaite se réalise dans ta vie. Alléluia. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, tu peux demander une requête et tu verras que ta requête ne sera pas exaucée. Ta requête va être exaucée au temps convenable, au temps de Dieu. Je vais vous montrer un exemple, 2 exemples. La volonté parfaite de Dieu. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. L'apôtre Paul, au verset 8, va dire, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose en moi. Et par la suite, l'apôtre Paul va comprendre quelque chose. Il va dire, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre Paul a compris quelque chose. Parce que je vais commencer plus haut. Verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour souffleter et m'empêcher d'en m'enorgueillir. Et il dit, il a prié le Seigneur 3 fois.
Mais pourquoi l'apôtre Paul n'a pas continué à prier Dieu? Pourquoi il n'a pas continué à prier Jésus? Parce que déjà prier 3 fois, c'est déjà énorme. Parce que vous savez quelque chose, ce que Dieu dit. Regardez ce que Dieu dit. On va retourner sur l'apôtre Paul. Regardez Matthieu 4. Attendez, alléluia. Pas Matthieu 4, Matthieu 6. Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 8. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Alléluia. Oh. La Bible dit que votre Père sait ce que vous avez besoin. Mais la Bible ne dit pas que l'homme sait ce qu'il a besoin. La Bible dit le Père sait ce que lui, il a besoin. Mais toi-même, tu ne sais pas ce que toi-même tu as besoin pour que tu puisses accomplir la volonté parfaite de Dieu. C'est Dieu qui sait ce que toi tu as besoin pour que sa volonté parfaite s'accomplisse dans ta vie. Parce que si on regarde, beaucoup de personnes ont fait des choix charnels. Et aujourd'hui, en venant à Dieu, les personnes vont avoir une autre manière de voir, une autre manière de comprendre, une autre manière de parler. Oh! Donc, ce qui fait qu'il était impossible que toi, tu puisses aller dans la volonté parfaite de Dieu avec ta compréhension. La Bible dit, votre Père sait. C'est le Père qui sait. Le Père sait ce que vous avez besoin et non vous. Oh. Parce qu'il dit, c'est les païens qui vont faire ce genre de requête. Mais vous, avant que vous demandez, il sait ce que vous avez besoin afin que sa volonté parfaite se réalise dans chaque vie. Pas de volonté permissive. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de volonté permissive. Je ne parle pas de volonté permissive. Là, je parle de volonté parfaite. Des hommes qui ont marqué leur époque. Parce que j'ai parlé d'Abraham, qui a marqué jusqu'à présent. Abraham, jusqu'à la fin de l'Église, on parlera d'Abraham. On parlera de Joseph. On parlera de Ruth. On parlera de Anne. Alléluia. On parlera d'Élisabeth. Pourtant, la Bible dit qu'il craignait Dieu. Avec Zacharie, craignait Dieu. Mais Dieu va susciter un problème. Aujourd'hui, tu peux croire que Dieu n'est pas avec toi. Il est parfaitement avec toi. Oh! Arrête de regarder charnellement. Ta vie doit être différente. Si Dieu t'a choisi, ta vie doit être différente dans sa volonté parfaite que ses frères et sœurs. Ruth n'avait pas de sœurs. Ruth n'avait pas de frères. Mais Ruth avait été choisi. Joseph n'avait-il pas de frères? Joseph et des sœurs. Joseph avait été choisi pour que la volonté parfaite de Dieu se réalise dans sa vie. Samuel la maman de Samuel a eu d'autres enfants. Mais Dieu a choisi Samuel pour que sa volonté, et il y a eu, comme j'ai dit, dans la vie de Anne, il a suscité une situation. Ça veut dire que toutes les personnes qui ont expérimenté Dieu, je peux prendre la maman de Samson, pourtant, la Bible dit, dans le livre de Deutéronome, il n'y aura ni homme, ni femme, ni bétail stérile. Il n'y aura ni homme,
ni femme stérile. Et pourtant, ces personnes étaient stériles. Et à l'époque, lorsque ces personnes étaient stériles, c'était un grand problème, un très grand problème. Tu n'arrivais pas à donner à ton mari une suite de générations. Mais vous voyez que ces personnes sont restées des années. Mais ces personnes qui sont restées des années et qu'on critiquait parce que Péninia la mortifiait. On se moquait d'elle. On se moquait de Joseph. On disait sûrement des paroles sur Abraham. Regarde, tu as Dieu, mais ta femme est stérile. Les gens peuvent parler. Mais lorsque tu es dans la volonté parfaite de Dieu, il est tout à fait normal que ta vie soit complètement différente. Ce que je veux dire aujourd'hui, si tu vois que tu n'as jamais été marié, que tu n'as pas eu d'enfant, alléluia. Dieu, ce n'est pas à 100%, mais en rencontrant le roi des rois, tu peux être dans sa volonté parfaite et que précédemment, tu voyais que que Dieu t'avait abandonné. L'apôtre Paul dit qu'il y a un homme de Dieu qui a reçu des révélations, et qui dit, 3 fois j'ai prié le Seigneur, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et le Seigneur va lui dire, Paul, ta grâce me suffit. Car il a suscité ce problème pour que sa volonté parfaite se réalise dans la vie de Paul, afin que Paul ne puisse pas s'enorgueillir. La volonté parfaite de Dieu. Que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. La volonté parfaite. Là, on ne parle pas de volonté permissive. Parce qu'aujourd'hui, les personnes veulent venir à Dieu et tout. Ah, tu te maries. Ah, c'est la volonté de Dieu. Ah, la volonté de Dieu. Tout, il n'y a aucun problème. Ah, la volonté de Dieu. Ils sont venus. Ah, je suis béni. La volonté de Dieu. Ah, Mais vous allez voir que tous ceux que je vais parler de Paul. Et je vais prendre l'exemple sur le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. Dieu en personne. Quelqu'un, sa vie ne peut pas être fluide et être dans la volonté parfaite de Dieu. Et que l'apôtre Paul, par la suite, va comprendre. Et va comprendre que, oh, Seigneur, je suis dans ta volonté parfaite. 3 fois, j'ai prié et tu ne m'as pas exaucé. Or, la Bible dit que les esprits méchants prenaient la fuite. Lorsque Paul apparaissait, quelqu'un avait un problème, quel que soit le problème, on collait un mouchoir sur l'apôtre Paul et par la suite, on posait ce mouchoir sur cette personne et la personne était guérie. Et l'apôtre Paul se voit dans une situation. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul va parler un ange de Satan. Mais l'ange de Satan, Dieu va l'envoyer pour accomplir sa mission. Oh,
il est formidable, il est excellent. Dieu envoie Moïse en Égypte, mais Dieu, la volonté parfaite de Dieu, il va endurcir le cœur de Pharaon. Lui-même crée. Ce n'est pas le diable. Le diable ne peut rien dans la volonté parfaite de Dieu. Lui-même crée l'adversité. C'est lui qui crée l'adversité. Et quand il crée l'adversité, aucun homme ne peut rien dans sa volonté parfaite. Aujourd'hui, les Écritures s'accomplissent. Vous voyez ce qui est en train de se passer. Les hommes ne peuvent que regarder ce qui se passe. Mais dans la volonté permissive, dans la volonté parfaite de Dieu, aucun homme ne peut rien dans sa volonté parfaite. Les gens vont parler du diable, mais le diable n'y est pas. C'est lui. Parce qu'il est le maître du ténèbre. Et il est le maître de lumière. Car il est lumière. Et il est le maître des ténèbres. Car c'est lui qui l'a créé. Oh. C'est la différence entre Dieu et l'homme. Et l'homme veut que, ma vie, je suis marié, mes enfants, ça va bien. Le travail, ça va bien. Mon mari est gentil, il va bien. Le travail, ma paye, ça va bien. Je gagne une bonne paye. Tout va bien dans ma maison. Et c'est ce que l'homme aime. Mais vous allez voir que l'homme ne va jamais créer une situation défavorable à son dessein. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que vous voyez la grandeur de ce Dieu? Et que c'est pour cela qu'il est insondable, que nul ne peut être comme lui. Même le diable ne peut pas faire ce que Dieu fait. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus va arriver devant Ponce Pilate, Jésus va dire, si mon Père ne t'avait pas donné ce pouvoir, car c'est mon Père qui te donne ce pouvoir. Aujourd'hui, si tu me parles, aujourd'hui, si tu te trouves devant moi, car je pouvais appeler les légions d'anges, mais c'est que c'est mon Père qui te donne ce pouvoir. Aujourd'hui, qui te donne ce pouvoir sur moi. C'est pour cela que je me laisse faire, car je me soumets. Ponce Pilate, fais ce que tu as à faire. Oh! Sa volonté parfaite. Le livre de Marc. Le livre de Marc. Regardez quelque chose. J'ai donné l'exemple de l'apôtre Paul. Mais vous allez voir. Je vais prendre l'exemple du roi des rois, des seigneurs des seigneurs. Écoute ce que je te dis. Lorsque vous voyez un enfant de Dieu qui n'a aucun combat, que tout va bien, tout est fluide. La personne, déjà, il faut avoir cette recherche avec Dieu. Parce que pour aller dans cette volonté parfaite, il faut cette dimension d'esprit. Parce que les personnes que je parle, eux, ils avaient cette dimension d'esprit. Ça veut dire que, vous voyez ce que Ruth va dire à Naomi, là où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, c'est là où je mourrai. Alléluia. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont été déterminées. C'est des personnes qui savaient ce que eux, ils voulaient. Oh. Déjà, il y a une recherche. Donc, c'est des personnes qui ne vont pas entrer dans des compromis. Ni pour un homme, ni pour une femme. Parce que dans la volonté parfaite de Dieu, pour que tu puisses aller à l'excellence, tu ne peux pas déjà faire ce que tu veux. Et tu ne peux pas maintenant désobéir à Dieu et obéir à un homme ou à une femme. Oh!
Jamais. Je dis jamais. Tu dois être soumise à ton mari selon la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, ton mari, dans la volonté parfaite, ou ta femme ne peut pas empêcher de louer le roi des rois ou d'aller dans la maison du Seigneur. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Comment quelqu'un peut te dire de ne pas aller dans la maison de Dieu? Donc, si quelqu'un te dit de ne pas aller je parle, il n'y a aucune volonté parfaite. Là, tu es dans une situation que toi-même tu as choisi d'y être. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Parce que tous ceux qui sont entrés dans la volonté parfaite, j'ai donné Joseph. Joseph savait qu'il ne fallait pas aller vers la femme de Potiphar. Il a su faire le bon choix. Pourtant, la femme de Potiphar était son maître. Mais son maître avait des limites face à la parole de Dieu. La femme de son maître avait ses limites. Joseph a préféré désobéir à cette femme et obéir à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent être dans la volonté parfaite de Dieu ou veulent entrer dans le plan de Dieu et dire, ah oui, mon mari ou ma femme, ils vont entrer dans un compromis. Tu ne peux pas entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que là, je parle, c'est des personnes qui ont été réellement déterminées. Alléluia. Et l'exemple que je veux vous donner, je vais prendre l'exemple sous le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus. La volonté parfaite de Dieu allait s'accomplir. Quand je parle de volonté parfaite, je parle que ce que Dieu, dès la création, avait mis en œuvre. Il dit à Jérémie, avant que tu eusses été dans le sein de ta mère, je t'avais établi prophète des nations. Et au temps convenable, la volonté parfaite de Dieu s'est accomplie dans la vie de Jérémie. Mais si vous voyez, Dieu lui dit, ne prends aucune femme où tu te trouves, car toutes les femmes où tu te trouves, ce peuple est maudit. Et Dieu va créer des situations. Ça veut dire que par Jérémie, il va y avoir des situations qui vont être créées, que Jérémie va être combattu par tout un peuple. Et Dieu va lui dire, tous te feront la guerre, mais ne te vaincront pas, car je suis avec toi. C'est moi qui suscite, afin que ma volonté parfaite se réalise. Oh. Aujourd'hui, si Dieu te choisit, il peut y avoir quelle que soit guerre, crash d'avion, quel que soit. Tout le monde va mourir, mais toi tu ne vas pas mourir. Parce que la volonté parfaite doit se réaliser dans ta vie. Distinction, mise à part. Alléluia. Sache quelque chose. Je te dis, ta vie ne peut pas être pareille que tes frères et sœurs. Ta vie ne peut pas être pareille que tes sœurs. Oh. Donc, Marc 14. Marc 14, le verset 32. La Bible dit, ils allèrent. Donc là, la Bible nous parle de Jésus
avec ses disciples. Jésus avec les disciples. La Bible dit, ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémane. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à éprouver la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que, s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples. Il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau, donc ça va faire la deuxième fois, et dit, et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Ils ne surent que lui répondre. Il revient pour la troisième fois, comme l'apôtre Paul, une fois, deux fois, trois fois, et leur dit, dormez maintenant et reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Et voici le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. La troisième fois, Jésus va leur dire, maintenant, vous pouvez dormir, reposez-vous. C'est assez, l'heure est venue. Qui veut dire que Jésus a prié 3 fois la même requête. On va le voir. Écoutez. Donc, verset 36. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples, il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, Simon, tu dors, tu n'as pas pu veiller une heure. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La Bible dit, il s'éloigna de nouveau. Et il fit la même prière. Est-ce que vous comprenez? La deuxième fois, il est parti et la Bible nous dit, il fit la même prière. Ainsi que la troisième fois, la même prière, comme l'apôtre Paul. Et Jésus savait que là, il devait passer par cette situation. Donc, ce qui montre que quelqu'un rempli du Saint-Esprit sait sa limite. Ça veut dire que lorsque la personne prie, cette personne va savoir, c'est la volonté parfaite de Dieu. Donc je ne dois pas insister. Parce que c'est la volonté parfaite de Dieu. La Bible dit que l'apôtre Paul, par la suite, va dire, lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Aujourd'hui, je me glorifie dans les tribulations, lorsque je suis triste. Et Jésus va dire, Père, éloigne de moi. Non que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. Parce que je sais que toi, tu es capable d'exaucer toutes les prières. Et la Bible nous dit dans le Matthieu 6, alléluia, que votre Père céleste sait
ce que vous avez besoin. Donc, Jésus savait que son Père, parce qu'il le dit bien, il dit, je sais que tu exauces. Regardez, on va voir où il le dit, alléluia. Oh, 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 oh. On va voir, alléluia. Et comment ça, donc, verset 35. Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, dit, s'il est possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, toutes choses te sont possibles. Toutes choses te sont possibles. Abba Père, toutes choses te sont possibles. Alléluia. Et Jésus savait que là, il n'avait pas besoin de continuer à prier. Oh Dieu, mais pourquoi tu ne m'exauces pas? Je ne comprends pas. Au nom de Jésus, Satan, sors, j'écrase ta tête. Les gens sont en train de prier des années pour des situations, la même situation, les mêmes requêtes. La Bible dit, l'apôtre Paul a prié 3 fois. Jésus va prier 3 fois. 3 fois seulement. Et ils vont donner gloire à Dieu. Non ma volonté, ta volonté. Et vous voyez avec joie, maintenant, mes disciples, ce n'est plus la peine de continuer à prier. Maintenant, reposez-vous. Dormez maintenant. Parce que la Bible dit que c'était de la nuit. Donc, dormez maintenant. L'heure est venue. Parce qu'il faut que je passe par ces situations. Le diable a cru qu'il avait la victoire le premier jour, a cru qu'il avait la victoire le deuxième jour, a cru qu'il avait la victoire le troisième jour. Dieu va susciter, il va créer cette situation pour que lui-même puisse accomplir la volonté parfaite de Dieu, afin qu'aujourd'hui toi, afin qu'aujourd'hui ta sœur, afin qu'aujourd'hui le pasteur, afin qu'aujourd'hui que le monde puisse être sauvé. Oh, il a été vaincu complètement lui-même en accomplissant la volonté parfaite de Dieu. Oh, ce Dieu est insondable. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, dès qu'ils voient une situation, ah, je ne comprends pas, ah, ma vie, ah, c'est bizarre, moi, je lâche la main du Seigneur. Beaucoup de personnes, ah, moi, je ne veux plus venir, j'arrête, parce que c'est trop difficile. Oh, les personnes n'ont pas reçu la révélation de Dieu. Et c'est des personnes qui ne sont pas appelées à rester un point trait. La volonté de Dieu se passe dans des difficultés, dans des situations. Parce que lui, il va susciter afin que la gloire va venir, pour que la gloire puisse monter vers lui. Oh, pour qu'il puisse monter vers lui, il va lui-même, oh mon Dieu, comment quelqu'un peut lui-même envoyer le malheur? Lui-même envoie le malheur, oh, afin qu'il puisse contrer ce malheur et montrer qu'il est Dieu. Et il n'y a pas plus que la mort. Parce que Jésus-Christ est passé par la mort. Et il n'y a que plus Dieu qui peut ramener à la vie. Oh. Oh. Personne. Dieu a allé au-delà de tout. Son fils, 3 jours, mort, ressuscité. Le diable est vaincu. Est-ce que vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont prier, ah Seigneur, je veux aller dans la volonté parfaite de Dieu, mais ne veut pas de difficulté. Dès qu'il y a quelqu'un, ah je ne comprends pas, ah pasteur, prie pour moi, ah je ne comprends pas, prédicatrice, prie pour moi, je ne comprends pas, oh, je ne peux plus venir, ah, j'ai plus la foi, ah ça se passe mal, je ne comprends pas, je veux arrêter. Quelle volonté parfaite? Tu veux aller dans la volonté parfaite de Dieu? Ce qu'aujourd'hui, il faut vous comprendre. Il faut que vous compreniez. Alléluia. La Bible dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Alléluia. La vérité t'affranchira. La vérité t'affranchira. La vérité va t'ouvrir les yeux.
Les personnes veulent la facilité. Il n'est pas dans la facilité. Il amène des complications. Des complications. Et vous savez pourquoi les hommes de Dieu, auparavant les Moïse refusaient de servir Dieu parce qu'ils étaient bien. Moïse était bien à Madian. Tranquille à Madian. Tranquille à Madian. Il vivait tranquille. Chez Jéthro, il allait pète les brebis, tranquille. Sa vie était tranquille. Et tout d'un coup, Moïse va voir un buisson et Moïse va dire, et Dieu va attirer, et il sait comment attirer. Et Moïse va se trouver, vous savez, c'est comme un piège. Il s'est trouvé devant Dieu sans que lui, il sache. Et Dieu dit, je t'ai choisi. Et là, des complications. Parce qu'il va l'envoyer quelque part, mais lui-même va endurcir le cœur de Pharaon. Complications. C'est pour cela qu'il disait, oh Seigneur, je ne sais pas parler, Seigneur. Je ne sais pas parler, Seigneur. Mais Dieu dit, Moïse, c'est moi. N'est-ce pas moi qui fais parler? N'est-ce pas moi qui ai créé la bouche? Gédéon dit, oh Seigneur, je n'ai pas de force. Oh Seigneur, je n'ai pas de force. Envoie quelqu'un d'autre. Pourquoi c'est moi? Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Jérémie, même en tant qu'enfant, dit, ah, mais non, Seigneur, moi, pas moi, je suis un enfant. Ne m'envoie pas de tous ces problèmes. Parce que, par la suite, il va traverser beaucoup de difficultés, Jérémie. Et aujourd'hui, les personnes ne sont pas converties. La chair est en train de vivre. Et les gens veulent parler de volonté parfaite. Pour aller dans cette volonté parfaite, il faut que la chair meure. Et quel que soit, ça veut dire que tu décides de ne plus avoir de vie. Pour que quelqu'un puisse accomplir la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui ne va plus regarder à sa vie. Ma vie n'a plus aucune importance, car ma vie l'appartient. Je veux vivre pour lui. Et c'est de là, cette personne peut prétendre aller dans la volonté parfaite de Dieu. Ça veut dire que Dieu, connaissant les cœurs, Dieu va choisir. Connaissant les cœurs, Dieu va choisir. Afin que la personne... Vous allez voir que toutes les personnes qui vont accomplir la volonté parfaite de Dieu, toutes les personnes, sans exception, leur vie, il va y avoir des complications. Complications. Je prends même Salomon, qui n'a pas eu de guerre, mais il a eu des complications. Parce qu'il a eu des femmes, et que par la suite, ça a été un problème pour lui. Des complications. Pour entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous devez connaître votre Père. Il sait ce que vous avez besoin. Et quelqu'un qui tout en pleure, au nom de Jésus, Satan, au nom de Jésus, Satan, arrête. Passe à une autre dimension. Change ton langage. Satan peut être attiré que là où il y a la saleté. Donc, déjà, fais une mise au point. Passe-toi devant la parole de Dieu. Repasse-toi devant ce miroir. Et dès que tu vois que tu corresponds, alléluia, tu te vois clairement dans ce miroir, commence à glorifier ton Dieu. Commence à donner gloire. Commence à le remercier de t'avoir mis à cette place pour que tu puisses accomplir son dessein.
Donc, ce que je vous ai fait entendre, que quelqu'un peut être dans la volonté parfaite de Dieu et sa requête est refusée. C'était le cas de l'apôtre Paul. 3 fois j'ai prié, ça lui a été refusé. Et Jésus qui est Dieu en personne, la volonté parfaite de Dieu, sa requête a été refusée. Afin que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Alléluia. Jésus, sa requête a été refusée afin que la volonté parfaite de Dieu puisse s'accomplir dans sa vie. Ce que je te dis aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc aujourd'hui, commence à changer ton langage et remercier Dieu pour chaque situation qui se produit dans ta vie. Au nom de Jésus, soyez bénis, bénis, bénis.